Bienvenue à cet épisode de votre Shanti. Je suis Émilie Chevrefils. Toujours un plaisir de partager des moments avec vous. Puis sans plus tarder, on commence, on maximise le temps qu'on a ensemble pour faire du yoga. Parce que vous n'êtes quand même pas là pour m'écouter parler, j'espère. On va bouger ensemble. Ce matin, on commence assis par contre. Assis confortablement. Donc, si assis confortablement pour vous, ça veut dire assis sur une chaise plutôt qu'au sol. Ça pourrait très bien être ça. Sinon, moi, je m'assois sur un bloc pour le fait de soulever les fesses. Ça peut aider dans certains cas. Sinon, si on n'est pas confortable en indien, on garde les jambes allongées tout simplement. Et on amène... Commencer avec les mains au cœur. Anjali Mudra. Un mudra, une position des mains qui éveille une énergie particulière. Et Anjali Mudra, c'est l'équilibre. Donc, toutes les dualités, les polarités qui existent. Équilibre entre l'ombre, la lumière, entre le jour, la nuit. On ramène tout ça ensemble. On recherche l'harmonie. On inspire, on laisse les bras s'ouvrir de chaque côté, jusqu'à ramener les mains au-dessus de la tête. À l'expiration, on ramène les mains jointes au cœur. Donc, comme si, justement, on propose de ramener cet équilibre jusqu'à l'intérieur du cœur. Encore, on va faire ce mouvement-là quelques fois. Et si vous êtes à l'aise avec le mouvement, on y va les yeux fermés, inspire vers le ciel, expire, on ramène au cœur. On suit le mouvement, le rythme de sa respiration. En fait, c'est la respiration qui va guider le mouvement. Et ça veut dire qu'on peut tous avoir des rythmes différents. C'est parfait ainsi. Chacun notre flow et on partage. Donc chaque vague, on est comme chacune des vagues de l'océan. Et on forme un tout. À l'inspiration, c'est l'ouverture. À l'expiration, l'intégration, de ramener vers l'intérieur. Une dernière fois, inspire. Prochaine fois que vous ramenez les mains au cœur, on va maintenir. Anjali Mudra, et on va se rejoindre. On prend le temps de compléter. On ne se dépêche pas à finir. On ne se dépêche jamais à faire un mouvement en yoga juste pour qu'on soit sûr d'être tout en même temps. Notre rythme est important dans le processus d'unité, justement. Et on se soulève, on vient s'installer sur les genoux. Mains, OK, ici. On commence avec, on va se soulever d'ailleurs, on va commencer avec un cambré arrière. Les mains sur les hanches, les doigts vers le ciel, on fait la bascule du bassin, on appuie. Inspire, doucement c'est le premier, on ouvre. À l'expiration, on laisse les mains descendre le long des cuisses, on s'assoit sur les talons, on descend vers la terre. Dépose le front. Balasana, posture où justement on s'abandonne contre le sol, contre la terre. Et on remonte, inspire. On va se soulever les mains le long des cuisses, on ramène les mains sur les hanches, les doigts vers le ciel. On fait la bascule du bassin, on s'appuie, ça aide à justement allonger la colonne ensuite, aller vers le cambré arrière. Et on revient, on descend, on allonge les bras, on se dépose. On peut expirer par la bouche en Balasana.
se libérer, s'alléger. On remonte, inspire. Inspiration, c'est une respiration, expiration, apana, contre la terre. Inspire, on ouvre. Expire, on ramène vers la terre doucement. On prend son temps, chaque mouvement est important. Et surtout, c'est le souffle qui guide les mouvements. Et on maintient ici pour 3 à 5 respirations. On peut garder les bras tendus, on pourrait ramener les mains en namasté au-dessus de la tête. Ou on pourrait allonger les bras de chaque côté du corps. Aller chercher les talons. En fait, toutes les variantes sont bonnes. C'est de trouver celle qui répond à ce qu'on a besoin en ce moment. Puis ça ne veut pas dire qu'on la fait toujours de la même façon. En ce moment, c'est là, maintenant, tout de suite. Plus tard dans la journée ou même plus tard dans la séquence, ça peut être différent puis c'est bien correct. On se donne des options. Tout change, hein? Il n'y a rien qui reste éternellement. Et on remonte doucement, inspire. Tout change, il n'y a rien qui est permanent. Les mains derrière, si on peut, sinon les bras de chaque côté, on roule les épaules vers l'arrière, inspire. Expire, on relâche. Et mains sous les épaules, on vient 4 pattes. On s'installe, on inspire, on roule. D'abord, on laisse aller la tête. OK, le haut, c'est comme si je tirais sur votre nombril, qui est rattaché à une corde, là, que je tirais vers le ciel. Expire. Le nombril vers la terre, le cœur vers l'avant. C'est une combinaison. Inspire, on va la faire quelques fois. Combinaison de posture que j'aime assez, là. Ça fait du bien. Ça réchauffe la colonne. Expire. Et on sent vraiment les 3 parties de la colonne. Le bas de la colonne, milieu de colonne, haut de colonne. Et chacune de ces parties-là existe en tant que telle. On veut que chacune des parties puisse connaître sa part de mouvement. Puis il y en a toujours une qui bouge plus que l'autre, ça dépend de chacun, là. Encore. Inspire, on enroule, on laisse aller la tête. Les bras sont tendus. Expire. Garde les bras tendus, on ramène le cœur vers l'avant. Expansion avec le cœur. Et on relâche. On peut rester ici si on veut, à 4 pattes pour la levée de jambes. Ou bien on plante les orteils dans le tapis, on pousse les hanches vers le ciel. Toujours 2 possibilités. En fait, il y a toujours au moins 2 possibilités. Et on amène les pieds ensemble. Le cœur est vers la terre. Inspire, on allonge la jambe droite vers le ciel. Pousse le talon gauche vers la terre. Expire, on enroule. Et on ramène le pied droit devant. On va déposer le talon derrière. Et on remonte. Tranquillement, on plie le genou devant, donc on installe la base. 90 en avant, la jambe tendue derrière. Si on a l'impression qu'on penche en avant, on ramène le coccyx vers la terre. Okay? Ça permet au tronc d'être droit, comme un arbre. Inspire, les bras vers l'avant, vers le ciel. On amène les mains ensemble. On se tourne sur le côté. Et on descend les mains au front, au cœur. On allonge les bras. Guerrier 2, vire à 2. Okay? Les épaules sont détendues. Pas de conversation avec les oreilles ici. On descend. On maintient. Belle posture de guerrier stable. On regarde devant. Tourne la paume de la main droite vers l'avant. On inspire. On amène le bras au-dessus de la tête vers l'arrière. La main gauche peut aller s'appuyer à l'arrière de la cuisse. Ah! Avez-vous remarqué la base ne bouge pas? On a tendance à vouloir s'en aller vers l'arrière avec le reste du corps. Nous, on garde notre 90 en avant.
Bras droit au-dessus de la tête et vers l'arrière. Ouverture latérale. Tout le côté droit qui s'ouvre. Et on ramène devant. Et on va déposer le coude droit et le bras gauche au-dessus de la tête. On maintient. Et on fait un grand cercle avec le bras gauche. On repasse par le cœur. On ouvre les bras. Tourne la paume de la main derrière. Inspire. Expire. On ramène vers la terre. Et on dépose le genou gauche au sol. Transfère le poids vers l'arrière. Le talon reste au sol. Les mains de chaque côté. On pourrait prendre des blocs. OK, si on a besoin. Pour s'appuyer, pour rester un peu plus haut. Des blocs ou ce qu'on a à la maison qui nous permet d'avoir les mains un petit peu plus hautes, les mains soulevées. On pousse vers l'arrière. Ardha Hanuman, le coccyx vers l'arrière. On laisse aller la tête, les épaules, tout ça c'est détendu. OK? Puis on regarde vers la terre. Moi, je prends le temps de vous regarder des fois, mais on fait pas comme moi, on regarde vers la terre. On garde la nuque dans son angle. On revient devant. Inspire. On va le faire 2 autres fois. On pousse la hanche gauche vers la terre. On regarde vers l'avant. Expire. On transfère le poids vers l'arrière. Encore. Inspire. Si le petit genou est sensible, on met un coussin, une couverture, on en prend soin. Ici, on pousse la hanche vers la terre, les épaules s'embassent. On allonge la colonne vers le ciel. Et expire. On ramène le poids vers l'avant. Main droite à l'intérieur. Les 2 mains sont à l'intérieur. On peut être sur les poings ou sur les mains. On pousse la hanche gauche vers la terre. Ouverture de hanche. Et on peut maintenir ici. Si on a un bloc, on pourrait essayer de déposer le coude gauche. On commence par déposer le coude qui est à l'extérieur. Puis en fait, c'est pas une décision qu'on prend. « Ah, oh, matin, ça me tente un peu. » Non, non. C'est le corps qui dit « ça se rend » ou « ça se rend pas ». Puis si ça se rend, tant mieux. Si ça se rend pas, on reste ici, on continue à ouvrir. Mais sinon, c'est un coude, éventuellement peut-être l'autre, sur un bloc ou sur quelque chose qui est un petit peu plus haut. Sinon, ça pourrait être au sol. Et oui, c'est possible que le genou ait tendance à s'en aller vers l'extérieur, que le pied veut s'en aller aussi vers l'extérieur, c'est correct. Mais on va travailler à ramener ça avec le temps. OK? Et on se soulève. On ramène la main droite à l'extérieur du pied droit. Et on allonge la jambe droite vers l'arrière. On ramène les mains sous les épaules. Et on pousse le pied vers le ciel. La hanche est alignée avec... Je sais qu'on ne voit pas le genou, la hanche. Mais 2 choses. Si vous vous sentez penché vers l'avant, généralement, c'est parce qu'on est trop haut. Si on est trop haut, les bras ont tendance à vouloir plier. Donc, on maintient. OK? Le pied est à plat. Le nombril est vers la terre et le cœur est vers l'avant. On maintient. On peut rester ici, continuer à respirer, garder le premier écrement, les bras tendus, ou peut-être amener la main gauche au cœur. On fixe un point devant qui ne bouge pas dans les postures d'équilibre. On veut maintenir le cambré arrière. Trompez-vous pas de main, c'est la main gauche. C'est la main opposée, sinon, flat comme une pancake, on finit dans le fond de la poêle. Et on dépose main gauche, dépose genou droit. Et on soulève. Là, on ne fera pas le côté gauche. Tout de suite, on s'en va vers la levée de jambe à la place pour aller faire la même série du côté gauche. Si on a commencé sur les genoux, on reste sur les genoux pour la levée de jambe. Sinon, on plante les orteils dans le tapis. On pousse. Et hanche vers le ciel. On amène les pieds ensemble.
Si on est resté sur les genoux, on a une ouverture de hanche entre les deux genoux. On a les pieds collés seulement si on a la tête en bas. Jambe gauche, inspire, on allonge jambe gauche vers le ciel. Pousse le talon droit vers la terre, on garde les épaules parallèles, expire, on ramène le pied gauche jusqu'en avant. Dépose pied gauche, dépose talon droit derrière. Et on monte, inspire. On place le corps, jambes tendues derrière. Coccyx vers la terre, on se souvient. Est-ce que la base est stable? Oui. Mains ensemble, on se tourne sur le côté, on descend les mains. Au front, au cœur. Et on ouvre. Guerrier 2. Encore une fois, les épaules. Hop. Et on regarde devant. On regarde justement le majeur. Tourne la paume de la main gauche. Inspire. Et on va aller expirer vers l'ouverture latérale. On maintient. On a gardé la base, hein, exactement pareil. Et on ramène. Dépose coude gauche, on allonge le bras droit au-dessus de la tête. Ouverture latérale. Ouverture latérale, donc on n'est pas tourné vers le cambré. Paume vers la terre. OK, on maintient. Et on laisse aller le bras doucement. On fait un cercle avec le bras au complet. On repasse par le cœur. On ouvre les bras, chaque côté. Tourne la paume de la main droite vers le ciel. On passe au-dessus de la tête à l'expiration. On ramène vers la terre. Dépose genou droit au sol. Et on transfère le poids vers l'arrière. Ardha Hanuman. Encore une fois, ici, on peut prendre ces blocs si on a besoin pour soulever les mains. On garde les hanches parallèles. Des fois, la fesse elle a tendance à vouloir sortir d'un côté. Là. On garde les hanches parallèles. C'est là où on va le sentir de toute façon, en arrière de la jambe. Ça tire un peu plus. Si le genou est fléchi, c'est correct. On va jusqu'où on peut aller. On n'a pas besoin de bouger le pied vers l'avant, parce qu'après ça, quand on revient, inspire, on revient devant, on est déjà aligné pour notre posture. Pour notre Anjaneyasana, on pousse la hanche droite vers la terre, on allonge la colonne. Et expire. Vers l'arrière. On laisse aller la tête, on détend les épaules, la nuque. Et on revient, inspire. Pousse la hanche vers la terre, on allonge la colonne. Expire. Transfère le poids derrière. Et on revient devant. Ouverture de hanche. Main gauche à l'intérieur. On peut être sur les poings. On peut être sur les mains aussi, hein, c'est à votre choix. On pousse la hanche droite vers la terre. Si on peut, on dépose coude droit. Peut-être qu'éventuellement, il y a plein de possibilités, dépendamment de ce que vous avez à la maison justement pour déposer. Coude droit, coude gauche. C'est toujours le coude extérieur en premier. On dépose. On respire. Et on remonte doucement. D'abord les deux mains à l'intérieur. On ramène la main gauche à l'extérieur. Et on pousse avec le pied gauche vers l'arrière. On allonge la jambe d'abord. Ça fait du bien, hein? Ça libère la hanche. Après ça, on pousse avec le pied vers le ciel. On aligne le genou avec la hanche. Les bras sont tendus. Le nombril vers la terre, le cœur vers l'avant, cambré arrière. Et on peut maintenir ici. Rester dans cette posture-là ou aller chercher le krama suivant. Krama suivant, l'étape suivante qui est d'amener la main droite au cœur. Posture d'équilibre. On fixe un point devant qui ne bouge pas. Puis on ne se trompe pas de bord, main droite, pied gauche. Et on dépose la main, dépose genou. On vient s'asseoir. Balasana. On s'assoit sur les talons, on allonge les bras. Inspire, expire complètement contre la terre. Et on remonte. On amène les mains derrière.
Roule les épaules vers l'arrière, on inspire et on relâche. Yeah! On s'assoit. Petite ouverture latérale. Donc, on va allonger ici la jambe. On va commencer par allonger la jambe gauche. Et on amène le pied droit à l'intérieur. On se tourne un petit peu sur le côté parce que c'est une ouverture latérale. Donc, le nombril entre les deux jambes. On dépose le coude gauche juste en haut du genou. Dépose la main au sol. Et la main droite s'en vient au cœur. Je vous donne des options pour les épaules sensibles. On peut commencer d'abord par simplement pousser avec le coude. Regardez vers le ciel, poussez avec le coude vers le ciel et expirez, relâchez. OK, donc ça protège l'épaule, puis on va chercher l'ouverture latérale. Inspire, expire, on poursuit ici. Si on peut, on allonge le bras au complet, on inspire. À l'expiration, la paume de main vers la terre, on allonge le bras. Si on voulait venir coller le bras sur l'oreille, les doigts vers les orteils. Inspire, expire. Une dernière fois, inspire. On se soulève un petit peu, on relâche les épaules et le corps. Expire vers l'ouverture latérale. Les doigts vers les orteils, en direction de que ça se touche ou pas. Et on remonte. Amène la main au cœur. L'autre côté. On allonge la jambe droite. Ramène pied gauche à l'intérieur. On se tourne un petit peu sur le côté. Ici. Même chose. Coude droit, on dépose. Main droite au sol. Main gauche au cœur, on inspire. Coude vers le ciel. Expire. On peut relâcher. Donc, ça peut être ça, notre ouverture latérale. Inspire, sinon le bras au complet. On garde la jambe active, on ne veut pas laisser aller sur le côté. À l'expiration, on tourne la paume vers la terre. Et on ramène. Inspire. Expire. On inspire. Expire. Les doigts en direction des orteils, que ça se touche ou pas, ça ne dérange pas. Belle ouverture latérale, on crée de l'espace. On augmente la capacité respiratoire. Et on remonte. Et maintenant qu'on respire mieux, on va se coucher sur le dos pour en profiter. C'est l'heure de se déposer. Et de ramener les genoux à la poitrine. On ouvre les bras. Expire à droite. Inspire, on monte. Expire à gauche. Inspire au centre. Expire à droite. On regarde dans la direction opposée. Et encore une fois, on inspire. Expire. Ça fait le ménage dans le bas de la colonne. Si ça craque, c'est correct. Ramène les genoux à la poitrine. Petit cercle avec les genoux. Et amener les bras au-dessus de la tête. Allonger les jambes vers le ciel. On maintient quelques respirations. Moi, j'aime ça faire des petits cercles ici, là. Pour le bas du dos. Je trouve ça le fun. Une fois, 2 fois, 3 fois. L'autre côté. Et en plus, les inversions sont excellentes pour nous débarrasser de la fatigue dans les jambes. Les jambes lourdes. Et on descend doucement, on va déposer les talons au sol. Et on maintient le corps en Shavasana. On peut ramener les bras le long du corps, mais si vous êtes bien avec les bras ouverts
avec les bras en étoile, pourquoi pas. Et je vous laisse profiter du Shavasana, qui est une posture qui semble simple, mais qui est remplie de petites subtilités, justement. Le Shavasana, c'est l'immobilité du corps. Et ça va. Même pour certaines personnes, l'immobilité du corps, c'est pas facile, mais l'immobilité au niveau des pensées, souvent c'est un plus grand défi, qu'on y va un petit moment à la fois. On regarde les pensées passer comme des nuages. On souffle dessus, ça passe. On ne veut pas s'accrocher à une pensée plus qu'à une autre. Je vous laisse pratiquer à souffler sur vos pensées pour garder justement votre attention dans le moment présent un peu plus longtemps. Je vous dis à votre Shanti de mon cœur au vôtre. Namasté et à notre prochain rendez-vous. À mon grand plaisir.